Voilà, donc je dis l'impact des médias, en particulier des écrans sur les enfants, disons, n'est pas suffisamment pris en compte pour le moment dans notre pays. Je pense que ça fait plusieurs années que par le monde, on attire l'attention. Et je pense qu'aujourd'hui encore, il y a beaucoup de parents qui ne sont pas suffisamment conscients, en tout cas qui n'ont pas suffisamment pris les mesures nécessaires. Ce qui fait qu'on nous rencontrons beaucoup d'enfants qui en pâtissent par rapport à leur développement. Hein. Donc dans le jeune âge déjà, donc on voit que ça entraîne beaucoup de retard dans le développement. Les enfants traînent pour parler, traînent pour marcher parfois. Donc, et même dans le développement social, ils ont un retard par rapport à l'acquisition des codes sociaux hein, pour l'intégration donc, future au niveau scolaire et même social. Donc pour des enfants plus grands, effectivement, ça pose beaucoup de problèmes au niveau scolaire. Hein. C'est des enfants qui, du fait des conséquences sur leur sommeil, sur leur attention, donc, sur leur capacité de mémorisation. Donc c'est des enfants qui travaillent de plus en plus mal, malgré des bonnes compétences parfois au niveau intellectuel. Donc il y en a même qui, quelquefois, ne suivent plus directement à l'école parce qu'effectivement, ils tardent pour arriver à l'heure, parce qu'ils ne dorment pas la nuit, ils restent encore devant les écrans jusque très tard. Donc tout cela donc, sont des conséquences qu'on rencontre, qu'on voit. Hein. Donc au niveau familial, effectivement, on se rend compte que malgré que ce soit des moyens de communication, malheureusement, ça ne favorise pas la communication. On voit plus d'enfants donc, solitaires. Donc ça va avec aussi l'indisponibilité donc, au niveau du temps des parents, donc du fait des surcharges au niveau du travail, au niveau social. Hein. Donc c'est parfois même les écrans de la télé qui semblent remplacer les parents. Et ça c'est impossible parce que malheureusement c'est pas une relation vraiment humaine. Donc l'écran ne peut pas répondre aux réactions émotionnelles des enfants. Donc quand un enfant montre qu'il a peur ou bien voilà, qu'il y a quelque chose qui le gêne, l'écran continue quand même. Donc ce qui finit même par un peu l'empêcher de prendre en compte ses émotions et peut-être même de les nier, en fait, de faire un déni même de ses émotions. Donc, ce qui fait qu'effectivement, il y a des conséquences énormes qui vont même parfois jusqu'à créer peut-être un vide que certains enfants, même adolescents, essaient de remplir en étant addicts, hein, donc en étant vraiment, disons, très accrochés à ces outils-là, à ces écrans-là, donc pour remplir un vide qui ne peut pas être rempli, effectivement, et effectivement, ils vont avoir ce comportement. On continue. Donc je dis donc effectivement le vide créé par cet environnement a pour conséquence d'augmenter les comportements d'addiction. Donc certains enfants vont sembler accros à certains outils, Internet, smartphone, ou disons autres, pour remplir ce vide-là, et ce qui va avoir des conséquences aussi bien sur les relations avec leurs camarades, au niveau social qu'au niveau donc, scolaire et même à plus long terme sur leur personnalité. Hein. Donc je rencontre de plus en plus d'enfants ou d'adolescents qui, du fait de peut-être des perturbations liées à ces impacts-là, donc, se montrent parfois quasiment dans des troubles graves de la personnalité avec des comportements incompréhensibles, avec des souffrances énormes parce qu'ils ont du mal à être en contact avec la vraie société. Donc, quelquefois, ils s'enferment dans des relations, disons, très difficiles que seuls leurs proches acceptent d'ailleurs. Hein. Donc, ce qui fait qu'effectivement, c'est une grosse souffrance, quelquefois, qui est liée de façon directe à l'utilisation, à la mauvaise utilisation donc, de ces outils-là, qui par ailleurs ont des bons côtés si on les utilise correctement. Hein. Donc, malheureusement, c'est soit en excès, soit, disons, mal utilisé du fait parfois d'images violentes et encore parfois d'images qui peuvent ne pas paraître violentes pour les adultes alors que ça l'est pour des enfants ou des adolescents et parfois de situations incompréhensibles et malheureusement ils ne disposent pas en ce moment-là de la présence d'un adulte pour discuter, échanger, pour donner du sens et donner de la valeur à ce qui a été vu. Donc, tout cela, effectivement, a des conséquences sur leur vie sociale et sur leur futur devenir d'adultes. Hein. Donc, voilà, je pense qu'il y a lieu. Une autre addiction, peut-être, dont les parents quand même une honte d'aborder, c'est par rapport à l'utilisation de la drogue, de la cigarette surtout.
dû à un problème au sein de la famille ou peut-être un problème qu'on vit à l'extérieur, à Oui. l'école par exemple? Oui, disons, oui, je disais qu'il y a une addiction, effectivement, on parle d'addiction sans drogue par rapport à ces écrans-là, parce qu'effectivement, ce n'est pas des substances chimiques que l'enfant consomme, mais il faut reconnaître que très souvent, même dans les addictions avec drogue, ce n'est pas une seule drogue, ce n'est pas un seul produit, c'est plusieurs produits. Et ici, les médias constituent comme un produit supplémentaire qui n'est pas chimique, hein, qui n'est pas une drogue. Et effectivement, on voit très souvent des adolescents qui peuvent s'enfermer dans leur chambre avec leur ordinateur, leur tablette ou autre, fumer, boire, ne pas